En quête du trésor de la foi. Chapitre 3. L'islam d'Abraham. On ne rendait pas de culte aux images à l'époque d'Adam et d'Ève. Il n'avait donc aucune raison de s'élever contre cette pratique, au contraire du prophète Muhammad, à la Mecque. Toutefois, le culte des idoles était presque devenu universel du temps de notre père, Azra Abraham Ibrahim, 2400 années avant Muhammad. Imaginons ce qu'a pu vivre le jeune Abraham. Nous savons que son père Tariq, partageait l'aveuglement de son temps, parce qu'il adorait les idoles. Le dieu qu'on adorait dans sa ville natale, était le dieu lune. Père Tariq lui disait peut-être : « Viens, mon fils, il est l'heure d'adorer le dieu lune. » Père, il est vrai que la lune est belle lorsqu'elle brille dans toute sa splendeur nocturne, surpassant même celle des étoiles. J'aime me tenir sur le toit de notre maison, pour la regarder s'élever dans la fraîcheur d'une nuit claire, mais pourquoi devrais-je l'adorer ? Mais, mon fils, tout le monde le fait. Pourquoi ne le ferais-tu pas, toi aussi ? Père, peut-être que le monde a tort. Il y a sûrement un Dieu plus grand que la lune, le soleil, ou les étoiles. Mais tes amis vont tous adorer le dieu lune et les autres idoles au temple ? Les services sont par ailleurs de toute beauté. Pourquoi veux-tu absolument être différent ? Tes frères, Aaron et Nakor, adorent eux aussi les idoles. Oui, je suis persuadé qu'il est plaisant de s'engager dans ce culte idolâtre, mais Allah, qui a créé la terre et les cieux, a parlé à mon cœur, et je suis disposé à être différent de tous les autres en l'adorant lui seul. C'était comme si Abraham proclamait hardiment : La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Kenneth Oster s'est prononcé avec beaucoup de sagesse sur le monothéisme. Le monothéisme est une haute montagne qui doit être escaladée, non pas une vallée dans laquelle on se laisse glisser naturellement. Le monothéisme est une vérité révélée, non pas le produit des cogitations humaines. L'homme naturel glisse dans le polythéisme, le résultat des inclinations pécheresses de l'homme, qui lui sont naturelles. Abraham était différent, et le monde entier peut louer Allah d'avoir trouvé un jeune homme disposé à prendre position pour la vérité. Combien ce monde aurait été sombre sans le resplendissant exemple de loyauté d'Abraham envers le seul vrai Dieu. Si ce n'était de sa foi, les ténèbres régnaient partout. Abraham vit une lumière que ses concitoyens ne percevaient pas. Pendant sa jeunesse, il témoigna de cette vérité, s'efforçant de prouver à sa famille et à ses concitoyens la futilité des idoles muettes. Certains acceptèrent son témoignage, mais Abraham fut le pionnier. Le Seigneur lui donna la force de demeurer loyal, envers et contre tout. Abraham passa sa jeunesse dans la grande cité d'Ur, au sein d'une famille fortunée. Les nombreuses tablettes d'argile, recouvertes de caractères cunéiformes, qu'on a trouvées à Ur, rapportent le haut degré d'éducation et de civilisation de la ville d'Abraham à son époque. Enfant, Abraham apprit la lecture, l'écriture, l'arithmétique et la géographie, sur les bancs de l'école. Nous le savons, parce que beaucoup de tablettes présentant des exercices scolaires ont été découvertes dans les ruines de l'ancienne Ur. La maison du père d'Abraham était certainement de bonne qualité, comme ces beaux exemplaires à 2 étages qui ont été excavés à Ur. Bien construite, elle aurait été ordonnée autour d'une cour centrale et dotée d'un système de plomberie relié au réseau d'égouts de la ville. En fait, sa maison était plus moderne et plus confortable que celle qu'on trouve aujourd'hui dans certaines villes de cette même région aujourd'hui, plus de 3800 années plus tard. L'idée qu'Abraham était un pauvre nomade simple et sans instruction est fausse. Allah lui donna une grande sagesse et de grands biens, et il était éminemment respecté. Même si son père n'abandonna jamais le culte des idoles, la foi et la sainte hardiesse de son fils l'impressionnèrent grandement. Il se joignit à Abraham pour obéir à l'appel qu'Allah avait lancé à son fils, à savoir, quitter Ur pour un pays qui leur serait montré. Ils devaient briller comme des chandelles dans la nuit et préserver la connaissance et l'adoration du vrai Allah dans le monde polythéiste d'alors. Le père d'Abraham et sa famille l'accompagnèrent jusqu'à la ville de Charan. Ils s'y installèrent tous, puis Térach mourut. La plupart des membres de cette famille étaient des adorateurs de Dieu, peu convaincus. Bien qu'influencés par le monothéisme du jeune Abraham, ils n'étaient pas encore disposés à se démarquer au point de n'adorer qu'Allah seul. Il y avait encore des idoles dans le foyer de Laban, le petit-fils de Nakor, car nous apprenons que Rachel, l'épouse de Jacob, les lui avait volées.
après le décès de Térakh, Abraham, alors âgé de 75 ans, entendit une nouvelle fois la voix d'Allah, l'appelant à se remettre en route. Faute de courage et de foi, son frère Nacor décida de rester à Charan. Imaginons la scène d'adieu entre les deux frères. « Viens, Nacor, mon frère, car j'ai entendu l'appel de Dieu. » Que t'a-t-il dit, frère Abraham? Il a dit: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Viens, Nacor, mon frère, et partage ces bénédictions avec moi. Non, contrairement à toi, mon frère, je n'ai ni la foi ni le courage d'être différent. Je suis trop faible. Permets-moi de rester ici afin que je puisse continuer à vivre avec mes amis et mes proches, qui sont installés en ce lieu. De plus, les riches pâturages de Charan me promettent plus de richesses que ce pays dont on ignore tout. » Ainsi, Nacor resta en arrière, et plusieurs de ses petites filles épousèrent certains des descendants d'Abraham. Par contre, le nom d'Abraham devint réellement grand dans le monde entier, et il fut le père d'une multitude de nations. Des centaines de millions le considèrent comme leur père aujourd'hui, y compris des millions qui ne sont pas de sa lignée. Allah honore et soutient tous ceux qui osent se démarquer pour suivre la vérité. Représentez-vous Allah sur son trône dans les cieux, miséricordieux et rempli de compassion envers les fils des hommes. Toutefois, lorsque les êtres humains adorent des idoles, ou se détournent de lui, il est profondément blessé par de telles insultes. Il cherche celui qui voudra être son représentant parmi les hommes, qui voudra témoigner de sa puissance et de sa compassion. Lorsqu'Abraham accepta d'être son représentant parmi les hommes, il trouva grâce aux yeux d'Allah qui dit: « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » En d'autres termes, Allah faisait confiance à Abraham, comme vous pourriez faire confiance à l'un de vos amis. Allah et cet homme devinrent amis. Allah se pencha du haut des cieux, pour devenir le compagnon d'un être humain. Lorsque son ami Abraham priait, Allah avait plaisir à écouter sa prière et à l'exaucer. Abraham était son ami. Il avait établi une relation spéciale avec lui, et à partir de ce moment, le monde allait être différent. Le rôle d'Allah dans cette relation spéciale, était d'aimer Abraham, d'une manière unique, comme nous le verrons. Le rôle d'Abraham, était de répondre à cet amour, venu des cieux. Il estimait cette amitié intime, avec Allah, au-dessus de sa belle maison de bricahure, et de la compagnie de ses proches et amis, à Charan, cette ville au vert pâturage. Le mot musulman, tiré de Aslama, signifie « celui qui est complètement soumis à Allah ». Une telle soumission n'est pas motivée par la crainte d'un châtiment divin, au cas où vous refuseriez de vous soumettre, mais par un profond respect pour la justice et l'amour désintéressé d'Allah qui déclare: « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole. » Un tel tremblement n'est pas celui d'un esclave, rampant devant son maître, par crainte de recevoir le fouet, s'il ne se prosterne devant lui. Le prophète Ésaïe parle du tressaillement, du frisson de respect et de ravissement qui envahit une personne lorsqu'elle contemple la majesté et la gloire de l'amour d'Allah. On parle ici d'adoration. Les animaux ne peuvent connaître ce merveilleux tressaillement, de même que les personnes brutales, uniquement préoccupées par les plaisirs trompeurs et les richesses de ce monde impie. Elles vivent ou existent dans un état semblable à celui de la mort, ou, en d'autres termes, ils sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Mais celui qui est véritablement soumis à Allah est entré dans une nouvelle vie, une vie éternelle. Il est vraiment un musulman. Abraham mérite ce titre honorable. Maintenant suivons-le, alors qu'il débute son long périple au travers du désert, vers un pays qu'il n'a jamais vu, obéissant à l'appel d'Allah. Par la foi, nous accompagnerons Abraham par l'intermédiaire de la parole écrite des Saintes Écritures. Elle présente un rapport honnête et sûr, du témoignage rendu par Abraham en faveur d'Allah, qui lui avait promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Comment Allah pouvait-il bénir toutes les familles de la terre, sinon en préservant un enregistrement pur et véritable de ses promesses dans sa sainte parole?
Allah inspira le prophète Moïse, Musa, à écrire un récit fidèle de la dévotion d'Abraham. Il appela Abraham à devenir le père d'une multitude de nations, et c'est par lui qu'il bénirait toutes les familles de la terre. Allah permit aussi la préservation du récit de Moïse. Ainsi, les paroles de Moïse n'étaient pas destinées uniquement à Israël, mais également au monde entier, parce que tous ceux qui ont une véritable foi en Allah, considéreraient Abraham comme leur père. De tous les textes antiques qui nous sont parvenus, les écritures de l'Ancien Testament sont les mieux préservées. En 1947, la découverte accidentelle par des Bédouins, des fameux rouleaux de la mer Morte, a permis au monde de mettre la main sur des documents authentiques, ayant été copiés, pour les plus anciens, au cours du second siècle avant notre ère. Tous les documents trouvés dans les grottes de la mer Morte sont ultérieurs à l'an 70 de notre ère. Certains experts proposent même la date du 4e ou 5e siècle de notre ère, pour le rouleau du Lévitique. Le plus étonnant, c'est que ces anciens documents sont presque mot pour mot identiques aux écritures de l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui, les seules variantes étant de légères différences au niveau de l'orthographe. Par exemple, Abraham et Ibrahim. Nous savons tous qu'il s'agit du même nom. Même ces variations mineures prouvent la transmission fidèle du texte sacré. Il faut noter que les écritures du Nouveau Testament ont aussi été confirmées par la découverte de documents à Fayoum, en Égypte, qui, les spécialistes le confirment, datent de l'époque de l'empereur romain Trajan, quelques années seulement après la mort de l'apôtre Jean lui-même. L'un de ces documents contient une portion de l'évangile de Jean, établissant que le texte actuel correspond au texte présenté sur cet ancien fragment. Cette trouvaille montre également que cet évangile circulait en Égypte dès cette époque. Plusieurs siècles avant l'époque du prophète Muhammad, des preuves indéniables font la démonstration que les évangiles et d'autres livres du Nouveau Testament n'ont pas été falsifiés. Les différences dans ces anciens manuscrits consistent en variantes orthographiques ou syntaxiques mineures, comme c'est déjà le cas avec les manuscrits de l'Ancien Testament. Le message est demeuré intact. Celui qui croit en la parole d'Allah peut se réjouir de savoir qu'il a préservé sa glorieuse vérité tout au long des siècles. Aucun autre texte écrit, provenant de l'époque d'Abraham, de Moïse ou des prophètes, ne démontre avoir été inspiré divinement, comme c'est le cas pour les Saintes Écritures. Tous les autres documents ou inscriptions de l'Antiquité sont empreints de vanité, d'une excessive louange des hommes, faibles et mortels. Les Saintes Écritures, par contre, rapportent fidèlement les erreurs et les échecs des hommes, grands ou petits, et déclarent que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à Allah lui-même, qui seul mérite la louange. Les Écritures portent la marque indubitable de l'inspiration. Dans un langage à la fois simple et majestueux, les concepts célestes y sont exprimés. C'est donc avec confiance que nous pouvons entreprendre notre voyage par la foi, en compagnie de l'honorable prophète Abraham, et retrouver l'essence de son islam. Les Saintes Écritures parlent aux hommes. Leur capacité à changer son cœur, et à parler de paix à son esprit et à son âme, constitue la preuve de leur divine autorité. Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs.